L'avènement des conseils régionaux en 2020 au Cameroun s'est accompagné de l'élaboration et de la validation des plans et programmes régionaux de développement. Il en a découlé des actions en faveur du tissu économique local pour répondre à la demande pressante de nouvelles routes et de pistes rurales et combler les déficits des services sociaux de base au niveau de l'éducation, de la santé et du sport, ainsi que des loisirs et du tourisme. Même s'il faut relever que les 10 conseils régionaux fonctionnent avec des allocations budgétaires disparates, parfois sans rapport évident avec les niveaux d'enclavement des régions, de scolarisation, d'approvisionnement en eau et en électricité et d'ouverture à l'économie numérique, on pourrait comprendre qu'il y ait des conseils régionaux qui se dotent des budgets de 17 milliards de francs CFA, alors que d'autres peinent à atteindre 5 milliards de francs CFA en raison des disparités socio-économiques d'un point à l'autre. On pourrait également déplorer que seulement 7% des dépenses de l'État soient affectées aux collectivités territoriales décentralisées au lieu de 15% comme dispose la loi de 2019 portant Code général de la décentralisation. Un frein notable à la réalisation des projets d'investissement locaux. Ces 7 dernières années, plus de 2300 milliards de francs CFA ont été transférés aux collectivités territoriales décentralisées pour financer les marchés ruraux et les points d'eau, construire des salles de classe et ouvrir des pistes de desserte. Des allocations publiques qui gagneraient à être renforcées par l'application diligente de la loi du 23 décembre 2024 portant fiscalité locale qui détermine les impôts, taxes et redevances prélevées au bénéfice des collectivités territoriales décentralisées, dont les conseils régionaux, et présente les services d'assiette de l'État comme acteurs essentiels dans les opérations locales de collecte et de recouvrement fiscaux. Par endroits, les exécutifs des conseils régionaux budgétisent les ressources transférées pour améliorer la mobilité des populations, augmenter l'offre d'éducation, relever la prise en charge sanitaire des populations et améliorer l'accès à l'éclairage public par le biais du solaire. Il est à souligner que les conseils régionaux des zones en crise tirent avantage des financements mobilisés dans le cadre du plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, décidé par le président Paul Biya début 2020. Ce faisant, on accélère la construction des routes et des points d'eau, l'équipement des écoles et des hôpitaux, la création d'emplois jeunes dans des chantiers à haute intensité de main-d'œuvre.